comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors si tu ne me connais pas, enchantée, moi je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe de mode et de portrait en région parisienne. Et donc sur cette chaîne YouTube, on parle de photos de mode, de photos de beauté, de photos de portrait. On voit des behind the scenes, de la retouche. Donc si c'est des trucs qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Alors je reçois souvent vos demandes de messages sur Instagram pour critiquer votre travail, pour voir votre travail et vous donner mon avis. Évidemment, j'ai pas le temps de le faire sur tout le monde, donc je me suis dit que ce serait plus simple de le faire dans une vidéo. Donc je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos photos et j'allais en critiquer certaines. Alors avant de commencer, j'ai deux petites choses à dire. La première, c'est que évidemment, je ne suis qu'une personne avec des avis subjectifs. Je vais essayer d'être le plus descriptif possible, c'est-à-dire d'essayer de vous expliquer pourquoi je trouve que certaines choses ne vont pas ou que certaines choses vont, mais ça reste mon avis. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément l'avis absolu, que c'est forcément juste, mais en tout cas, voilà, vous m'avez demandé mon avis, je vais le donner. Et ensuite, pour la sélection des photos, j'ai fait vraiment du hasard. Donc avec tous les mails que j'ai reçus, j'ai pioché un certain nombre de photos au hasard. Donc je suis désolée si je ne vous ai pas sélectionné pour cette fois, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Et voilà. Alors je me suis décalée un petit peu pour pouvoir vous insérer les photos juste ici. Donc je vais afficher à chaque fois l'Instagram quand vous me l'avez donné. Si vous ne me l'avez pas donné, pour les personnes que je vais montrer, il y en a certains. N'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire et je le rajouterai dans la barre d'infos. C'est quand même un petit peu gênant de... J'aime pas ça quand même de vous critiquer, de critiquer les photos des gens. J'aime pas ça. Je le fais parce que vous demandez, mais j'aime pas ça, je vous préviens. Alors la première photo, c'est celle-ci, donc c'est un portrait de Cédric. Je vous mets le Instagram Elias Photographie. Donc c'est un portrait qui est visiblement réalisé en studio. Je suis désolée, il va y avoir un reflet sur moi parce que je vais augmenter un petit peu la luminosité de mon ordi. Donc il va y avoir un reflet sur moi, je suis désolée. Donc c'est un portrait réalisé en studio visiblement. Là j'ai l'impression que ça a été recroppé par la capture d'écran. Le noir en haut et en bas, je présume que c'était pas dans la photo, donc on va prendre la composition sans ça. Premier rendu, premier avis, j'adore, j'aime beaucoup l'idée de la résie, ça donne une texture et de la composition forte et hyper intéressante. Au niveau du cadrage du visage, j'aime beaucoup comment tu as cadré pour qu'on se focalise vraiment sur les yeux, en plus avec cette idée de trou dans les yeux. Voilà, le fait d'avoir coupé juste un petit peu au-dessus du front et en dessous du menton, mais en laissant un petit peu du cou, ça donne un équilibre dans la composition que j'aime beaucoup. En termes de lumière, j'aime le choix du fait d'avoir pris une lumière forte et une lumière contrastée parce que ça accentue cette idée géométrique, cette idée de ligne et de force. Donc je trouve ça très intéressant. La seule critique que j'aurais à faire du coup sur cette photo, ça aurait été au niveau de la retouche. En fait, au niveau des cheveux ici, quand on zoome, on voit qu'il y a un petit peu plein de petits cheveux qui sont collés dans le collant, ou je sais pas trop ce que tu as utilisé. Mais du coup, voilà, ça aurait été peut-être intéressant de les retirer parce que ça m'irrite un peu. Et au niveau des cernes de la modèle, c'est très bien fait, c'est-à-dire qu'en termes de couleur, on n'a pas beaucoup de cernes. Par contre, en termes de texture de peau, j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus enlevé parce que ça me distrait. Et donc du coup j'aurais aimé qu'à la limite tu éclaires un petit peu plus l'intérieur des yeux et que tu enlèves ces petites textures, pas tout parce qu'il ne faut pas que ce soit inhumain non plus, mais voilà, parce que sinon ça me distrait un petit peu, j'ai l'impression que je regarde plus ça que son regard en lui-même. Mais voilà, à part ça, sinon j'aime beaucoup ta photo, félicitations. Ensuite on passe à un portrait de Guillaume. Donc Guillaume, tu n'as pas donné ton Instagram, donc n'hésite pas surtout à le mettre en commentaire pour que je puisse le rajouter à la barre d'infos. Donc Guillaume, pour ce portrait extérieur, visiblement, lumière naturelle. J'aime beaucoup l'idée de la pose. La demoiselle, comme elle n'est pas très maquillée, qu'elle a une chemise un petit peu masculine, j'ai l'impression que c'est une pose un petit peu masculine, donc je comprends ce que tu as voulu faire là-dedans. Par contre, ce qui me dérange énormément, je sais que tu as voulu peut-être utiliser cet élément de décor pour ta pose, mais c'est du coup cette barre qui est en plein milieu. C'est pas forcément une erreur de l'avoir fait poser sur cette barre, mais c'est la manière dont elle coupe la modèle au niveau du menton et où en fait j'ai l'impression qu'on voit beaucoup trop cette barrière par rapport à ta modèle qui me dérange. Donc du coup j'aurais peut-être pris un petit peu plus de recul pour que la barre dans le ratio de ton image soit plus petite et donc me dérange moins, ou alors de me mettre légèrement un petit peu plus en plongée pour que ça coupe un petit peu moins au niveau de son visage comme ça, qui est assez étouffant et qui du coup m'embête. Mais sinon, belle maîtrise de la lumière douce. J'aime bien la retouche qui est très simple, les tons un petit peu froids.
Donc voilà, c'est juste ça au niveau de la barrière qui me dérange. Et attention aussi, dans les yeux, je vois que tu as sûrement fait du dodge and burn pour accentuer la lumière dans ses yeux, mais du coup tu l'as laissé en bleu, et je sais pas pourquoi, mais ça fait un petit peu irréel, donc j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus blanche, donc de la désaturer, parce que le reste des blancs de l'image sont quand même très désaturés, pas bleus, et donc du coup c'est plus au niveau des ombres que tu as du bleu, donc du coup dans cette lumière dans son œil, j'aurais préféré qu'elle soit plus blanche que bleue. Par contre, je sais pas ce qui se passe, comme il fait très très moche dehors, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je finis une photo et que je me remets à filmer, l'image est encore plus sombre qu'avant, donc je suis désolée pour ça s'il y a des changements un petit peu de lumière. Il fait vraiment très très moche aujourd'hui. Alors ensuite on va passer à la photo de Jean-Pierre, donc c'est Imagine Photographie, donc je vous mets le Insta, photo boudoir, photo... c'est pas vraiment de la photo boudoir parce qu'elle n'est pas en lingerie, ou en tout cas on ne voit pas, et c'est justement ce qui me dérange un petit peu. Donc en termes de lumière, etc., j'aime beaucoup l'ambiance, le fait d'avoir un lit tout blanc, pardon, un lit tout blanc et une lumière très pure comme ça, très qui englobe la scène en fait, avec ses cheveux en plus très clairs, je trouve ça super joli, très élégant. Par contre, c'est au niveau de la pose que ça ne va pas, parce que du coup, on ne voit rien de son corps. On aurait aimé avoir derrière, quand on a une pose d'une fille de face comme ça, pour que la composition, sachant qu'elle est allongée, ce soit quelque chose de justement un petit peu plus sensuel, j'aurais aimé voir un petit peu de son corps. Donc soit que son corps soit un tout petit peu plus de profil, soit qu'on voit juste ses jambes derrière, mais là du coup on voit juste ce tronc, et du coup c'est dommage parce que ça va pas forcément avec l'ambiance de la... Sinon au niveau du maquillage, c'est le cas sur cette photo là, mais c'est le cas souvent dans la photo de lingerie, c'est une critique que je vais donner de manière générale. Quand on fait de la lingerie ou des photos qui ont l'ambiance de la lingerie, donc là sur un lit, etc., il faut que le maquillage soit le plus subtil possible, soit le plus léger possible. Je pense que ce n'est pas toi qui as maquillé la modèle, que c'est elle qui a dû faire son maquillage de tous les jours, parce que ça se voit un petit peu avec son style. Si j'ai tort, je suis désolée. Mais du coup, pour la lingerie, en général, on essaye d'avoir un maquillage le plus léger possible pour pas que ça fasse très vulgaire. Là, elle fait pas vulgaire, hein, cette demoiselle, mais c'est juste un conseil à garder en tête pour le reste. Et sinon, au niveau des mains, j'aime bien le fait qu'elle s'attrape un petit peu les cheveux comme ça. Je trouve ça sensuel et une très bonne idée. Par contre, du coup, là, au niveau de la lumière et de la pose, parce qu'elle a les cheveux clairs et qu'elle a la lumière très blanche, on voit plus du tout où sont ses mains et ses doigts. On a l'impression qu'elle les a juste cachés dans ses cheveux comme ça. Et donc ça aurait été peut-être plus intéressant qu'on voit un petit peu ses mains et qu'on voit que c'est de la douceur. Voilà, mais néanmoins, j'aime beaucoup cette photo. À retravailler dans les petits détails, mais sinon l'idée est très bonne et la lumière est très jolie. Alors ensuite, c'est une photo de Julien, donc je vous mets son Instagram. J'aime beaucoup les tons de cette photo, la retouche, je la trouve tellement jolie. Vraiment, je trouve que ces tons d'automne et tout, ça c'est super beau. En plus, du coup, ça complémente bien parce que visiblement, c'était censé être pris en automne. Donc voilà, je trouve ça vraiment très mignon. Au niveau de ses vêtements et de ses cheveux, et le fait que toutes ces couleurs se rappellent, et je sais pas si c'est toi qui as choisi les vêtements ou qui l'a aidé à choisir ses vêtements, mais c'est un bon choix. Ça, c'est un portrait qui n'est pas du tout mode, c'est un portrait beaucoup plus lifestyle, et ça se voit, ça se sent. Des fois dans les photos, on ne sait pas trop dire c'est lequel entre mode lifestyle, portrait. Là, je trouve que ça se voit très bien que c'est du portrait lifestyle. Franchement, j'ai rien à dire, si ce n'est que ça m'embête que tu aies coupé pile au niveau de la cheville pour les pieds. On ne coupe pas au niveau des articulations, tant qu'on peut en tout cas. Donc là, pour les jambes, de couper un tout petit peu entre le genou et la cheville, mais pas pile à la cheville. Et sinon, à part ça, c'est juste, j'aurais retiré le poteau qu'il y a à côté d'elle, parce que ça me distrait un tout petit peu. Mais à part ça, rien à dire, j'aime beaucoup la composition de cette photo, j'aime beaucoup que tu aies laissé de l'espace au-dessus, parce que c'est un petit peu le mood aussi de la photo, c'est qu'on a l'impression qu'elle est en train de respirer l'air frais, et donc le fait de laisser cet espace autour, ça aère, et donc je trouve ça vraiment très bien. Putain, mais j'ai vraiment l'impression que c'est de plus en plus sombre là. Comment ça peut être encore plus sombre? Ça suffit. Alors maintenant, c'est une photo de Laura, donc MHO photographie, c'est peut-être mot photographie, je ne sais pas, donc je préfère épeler. Alors je tiens à dire que quand j'ai ouvert les mails, etc., donc je voyais un petit peu les photos au fur et à mesure, celle-là, au premier abord, j'ai vraiment adoré le stylisme, l'ambiance un petit peu... je ne saurais pas donner une année en fait parce que je vais me foirer, je vais dire 60s, 70s alors que c'est pas ça. Mais enfin bref, l'ambiance, les couleurs, la tenue vestimentaire, le canapé qu'il y a derrière et tout, j'adore. Vraiment, je trouve ça
hyper cool. J'aime beaucoup les tons de la retouche. Franchement, il y a très peu de choses à dire sur cette photo. C'est de micro-mini détails. Le premier, c'est au niveau de ses yeux. En fait, comme la pose, elle est très chic, très relax et tout, je comprends que tu aies eu envie de la faire regarder ou de le faire regarder à l'horizon. Non, c'est une nana, oui. Et bref, donc du coup, ton modèle regarde à l'horizon. Seulement, j'ai l'impression que son regard est un petit peu vide. Et pour qu'il soit un petit peu plus soutenu et je sais pas, que ça m'attire un petit peu plus, j'aurais aimé qu'il regarde, que le modèle regarde l'objectif. Et ensuite, c'est au niveau des petits grains que tu as rajoutés sur la retouche, que je trouve très intéressant. Ça donne un côté un petit peu old school et tout, vintage, que j'aime bien. Mais par contre, les grains que tu as choisis, donc ça devait être un masque, sont peut-être un peu trop gros. Et donc ça se voit que c'est fake. Donc il aurait peut-être fallu mettre du grain d'une autre manière sur Photoshop. Je t'invite à regarder des vidéos sur comment rajouter du grain pour donner un effet vintage. Et j'en ferai peut-être une si ça t'intéresse. Mais voilà. Mais sinon, à part ça, j'adore cette photo. Vraiment. J'adore. Maintenant, on a une photo de Lucie. Alors pareil, Lucie, il me semble que tu m'en avais envoyé plusieurs, donc j'ai sélectionné celle que je préférais parmi toutes. Alors déjà là, le premier truc qui m'appelle, c'est le choix de la composition, que je trouve hyper intéressant, le fait d'avoir mis ta modèle sur un tiers de la photo. Je trouve ça intéressant comme composition. Il y aurait beaucoup de personnes qui l'auraient peut-être recadré en portrait, mais là ça donne quelque chose de nouveau et donc j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau du choix du stylisme, j'aime beaucoup que tu aies choisi de prendre des lunettes qui étaient un petit peu triangulaires comme le fond. Je sais pas si tu as choisi le fond après ou quoi, bref. Peu importe, mais c'est intelligent et j'aime bien. Et j'aime bien aussi le fait que la couleur de la robe soit un petit peu dans les tons verts et désaturés du fond aussi. Mais par contre, je trouve qu'elle a une pose et du coup un maquillage et tout très pin-up. Et donc les pin-up en général, c'est plus associé à des formes arrondies, avec des courbes. Et là, le fait d'avoir choisi un fond en triangle, ça jure un peu. Donc peut-être soit de faire une pose différente, parce que là, cette pose-là m'évoque un petit peu plus ça. Ou alors d'enlever quelque chose dans le stylisme, le rouge à lèvres ou les lunettes, ou les boucles d'oreilles, pardon. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est très belle, elle fonctionne bien, mais il y a un petit truc qui me dérange et je pense que ça vient de là. Alors ça, c'est une photo de Yanis, donc l'Instagram Yanis Créative. Oui, créative, pardon, j'allais dire créative, j'allais me tromper. Je pense que le petit vogue en bas à gauche, je ne sais pas si tu l'as rajouté toi-même, mais je crois que sur ton Instagram, il n'y était pas. En tout cas, si tu as vraiment été publié dans Vogue, vraiment félicitations. Juste l'idée de compo en diptyque, j'adore. Et première vue des photos, j'adore. Franchement, je crois que, je suis désolée pour les autres, mais je crois que de toutes les photos que j'ai reçues, c'est ma préférée. Enfin, ce sont mes préférées. J'adore ta composition, j'adore cette idée d'ombre brute qui la coupe. Surtout sur la deuxième photo, sur le portrait, où ça accentue énormément sa cheekbone, sa... merde, comment ça s'appelle ça? Cheekbone, c'est... Pommette, putain. Là où ça accentue ses pommettes, j'aime beaucoup. Le noir et blanc hyper contrasté pour rappeler cette lumière contrastée, parfait. Franchement, le stylisme canon. Le seul micro détail qui m'embête, c'est sur la deuxième, celle de droite du coup, le portrait plus rapproché, où en fait on voit que donc tu as coupé au niveau du bras, ce qui ça ne me dérange pas parce que dans la composition je trouve ça intéressant. Par contre du coup il y a une de ces mèches qui est tirée vers le haut et donc on devine que c'est avec sa main et en plus on le voit dans l'ombre qu'elle tirait un petit peu sa mèche. Et donc du coup le fait de couper le bras mais de voir cette mèche tirée, ça m'embête, je sais pas, ça me titille. Et donc du coup j'aurais peut-être juste retouché cette petite mèche de cheveux pour qu'elle soit pas en l'air. Mais c'est vraiment du micro détail, sinon rien à dire, j'adore. Voilà, on va arrêter pour aujourd'hui parce que c'est déjà pas mal. Si ta photo n'a pas été montrée aujourd'hui, qu'elle n'a pas été critiquée, je suis désolée, j'ai vraiment fait random. Mais donc il y aura d'autres vidéos comme ça, ne t'inquiète pas, donc tu pourras me renvoyer tes photos. Ensuite je voulais juste faire une petite parenthèse pour remercier vraiment tous ceux qui ont déjà pris ma formation de portrait, de tout pour devenir photographe de portrait professionnel. Tous les retours que vous m'avez déjà fait sur cette formation, ça me fait vraiment plaisir, ça a été du travail pendant longtemps et je suis vraiment contente que ça vous soit utile et que ça vous plaise. Et voilà, sur ce, je vous mets en barre d'infos tous les noms des personnes qui ont envoyé les photos aujourd'hui. Si ton Instagram n'avait pas été noté, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!